Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et vous qui allez écouter cette vidéo. Nous adorons le Seigneur et nous crions « Béni soit l'Éternel ». Gloire à Jésus. Bienvenue à notre culte personnel, notre culte personnalisé. Et soyez bénis. Chantons 210 en français. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté. Car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayant toujours sa mort devant les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus, que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Amis croyants au pouvoir invincible que le Sauveur a caché dans sa croix, saisissons-la comme une âme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme une âme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions pour le Dieu que tu es. Gloire à Jésus, tu es le Dieu vivant, le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, le Dieu saint, le Dieu redoutable, le Dieu bon, Seigneur, le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute grâce. Seigneur, ce matin, si nous sommes encore en vie, c'est par ta grâce, par ta force, par ta toute puissance. Père,
nous ne sommes rien, ô Dieu vivant, pour résister à cette force, au monde invisible. Mais Père, par ton pouvoir, par ton amour, par ta fidélité, je me couche, je m'endors, je me réveille. Nous on flétouille avec Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. M'a réparé toute sa chenille dévorée. Oui, tout un criquet yo dévoré. M'a va descendre restaurer ça pour moi yo. M'a béni l'église là. Seigneur a dit m'a réparé toute sa criquet yo dévoré. Oui, tout un criquet yo dévoré. M'a va descendre réparer ça pour moi yo. Ma béni, béni, béni l'église là. Seigneur a dit, alléluia, m'a réparé toute sa criquette yo dévoré. Oh, mais tout année criquette yo dévoré. Ma va descendre réparer ça pour moi yo. Ma béni, béni, béni l'église là. Seigneur a dit, ma béni, béni. L'église là, Seigneur a dit, m'a béni, béni, béni l'église là. Seigneur a dit, m'a réparé toute sa chenille dévorée. Oui, tout un écrit qu'est dévoré. M'a va descendre restaurer ça pour moi yo. Ma béni, béni, béni l'église là. Seigneur a dit, ma béni, béni, béni l'église là. Seigneur a dit, ma béni, béni, béni l'église là. Seigneur a dit, béni, béni l'église là. Seigneur a dit, alléluia, gloire à Jésus. Il mérite toute la gloire en ce dimanche matin. Notre Dieu est saint, est fort. Saint, 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 gommé qui touche. Saint, 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 gommé qui touche. Saint, 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 gommé qui touche. Mais ça c'est l'Éternel, gommé qui touche. Alléluia, gommé qui guérit. Alléluia, gommé qui sauve. Alléluia, gommé délivre. Mais ça c'est l'Éternel, gommé qui touche. Ça somme qui con guéri, gommé qui touche. Ça somme con baille la vie, gommé qui touche. Ça somme con opéré, gommé qui touche. Ça somme ressuscité, gommé qui touche. Ça somme qui baille victoire, gommé qui touche. C'est homme qui baille la vie, gommé qui touche. C'est homme qui fait moun danser, gommé qui touche. C'est homme qui fait moun content. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Notre Dieu, il est tellement bon pour nous. Et on passera la journée comme ça. Et vraiment, notre Dieu est grand. Et nous vous invitons à ouvrir votre Bible avec nous. Aujourd'hui, on va lire dans le Nouveau Testament, ça me tente. Et ouvrez avec nous votre Bible ou votre iPad ou votre tablette, on ne sait pas. Au livre de Matthieu, chapitre 15, on va lire les 10 premiers versets. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition?
Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites que celui qui dit à son père ou à sa mère ce dont je ne pourrais pas t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il vous a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, et a appelé à lui la foule. Il lui dit, écoutez et comprenez. Et ce matin, nous louons le Seigneur et de ce que notre Père nous a envoyé dans un passage comme ça pour parler et des traditions, ce qu'on a l'habitude de faire. Tout le monde, on a des routines. Les routines, c'est très bon. C'est un point de repère. Comme éducatrice ou comme docteur ou n'importe quel métier. Et puis dans la famille aussi, avec les enfants, il y a une routine. Et quand on peut tenir cette routine-là, c'est vraiment bien pour la bonne marche et de l'établissement ou de la maison ou de la famille ou de sa vie personnelle. Quand on a une routine, ça fait du bien, on ne se perd pas, on se lève le matin puis on sait qu'on va faire ça, qu'on va faire ça, qu'on va faire ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire à travers ce verset, à travers ce passage? C'est des fois, on en tient trop aux traditions. Et il faut s'en tenir aux traditions qui nous mènent vers Dieu, aux traditions qui nous mènent vers l'adoration, aux traditions qui nous mènent vers ce qui est bien. Mais par exemple, si dans votre vie, et que en venant au monde, vous avez trouvé vos parents, et ils sont en train d'adorer et dans les cimetières d'adorer et de jeter de l'eau et de donner à manger aux esprits impurs. Et là, vous dites, bon, c'est la tradition de chez nous et qu'on va continuer sur cette même lancée. Et il faut vraiment que le Seigneur, il vous éclaire sur ce passage. Et dans ce passage, des traditions, c'est bon, mais c'est pas toutes les fois vraiment que il y en a des traditions qui sont bonnes et il y en a aussi qui sont mauvaises, comme dans tout établissement, même dans les assemblées aussi, il y en a des traditions qu'ils disent, oh, c'est comme ça. C'est comme ça se passe, c'est comme ça, puis ça va rester comme ça va rester comme ça, même si ça ne fait aucun effet vraiment positif, et ça va rester comme ça, parce que c'est comme ça, on l'a trouvé, puis c'est comme ça va rester. Et Jésus est sur la terre, a vécu comme un homme moderne, et il n'a pas rejeté toutes les traditions, parce qu'il allait aux synagogues à chaque fois qu'il y en avait des rendez-vous, mais il voulait instaurer et la modernité, parce que notre Dieu, il est le Dieu des anciens. Et si quelqu'un aime les choses anciennes, c'est pas mauvais non plus. Mais vous pouvez pas vraiment vous coincer à des choses anciennes ou vous coincer seulement aux choses nouvelles. Et il faut vraiment que vous avez l'équilibre dans le service de Dieu et savoir qu'est-ce que vous faites là. Est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose qui va glorifier Dieu, quelque chose qui va être vraiment efficace pour l'avancement du règne de Dieu, pour l'avancement de l'Évangile et pour votre vie personnelle, pour votre vie de famille, pour votre communauté? Oui, c'est une tradition, mais est-ce que cette tradition, c'est bonne pour la communauté? Par exemple, quand on va dans les cimetières jeter et de la nourriture et toutes sortes d'affaires, et tandis qu'il y en a plein de monde vraiment qui en ont besoin.
c'est pas des traditions qui sont vraiment efficaces parce que vous passez des jours et des jours et des jours, les nourritures sont encore là et il y en a rien. Et à Dieu, quand on offrait quand on offrait des sacrifices à Dieu, mais le Saint-Esprit et le pouvoir de Dieu les brûlait au même coup et c'était vraiment efficace et aussi la femme qui a versé le parfum sur Jésus, mais Jésus était vraiment présent et il acceptait ça et c'était pour l'honorer. Mais quand vous jetez des choses par terre pour des esprits impurs, ça c'est pas des traditions que aucun peuple, aucune nation doit vraiment s'accommoder vraiment et doit tenir. Et dans les assemblées des choses, par exemple, c'est comme ça, et dès qu'on est arrivé, ben on s'assoit ici, oui, c'est des traditions, c'est des disciplines, mais aussi il faut donner place aux personnes, il faut donner place aux nouvelles visions, il faut donner place aux gens qui ont d'autres visions et dans les assemblées et aussi dans les communautés et aussi dans la maison. Et certainement, dans une maison, le mari et la femme, vraiment, c'est eux qui dirigent la maison. Mais certaines fois, les enfants aussi, ils peuvent avoir des idées qui peuvent servir. C'est pas parce que c'est la tradition, c'est le mari, c'est la femme, et puis qu'on n'écoute pas les autres. Mais non, et nous, comme chrétiens, oui, on doit vraiment s'en tenir compte des traditions, mais des traditions qui sont utiles, des traditions qui vont nous mener vraiment à l'adoration, à servir Dieu beaucoup plus efficacement. Si cette tradition ne nous permet pas de servir Dieu efficacement, ben c'est le temps de vraiment laisser tomber. Et aussi, il y en a des traditions pour montrer qu'on est bien, pour montrer qu'on fait ce qui est bien. Et puis, au fond, on ne fait pratiquement pas grand-chose. Par exemple, on retrouve des gens qui se recouvrent de la tête aux pieds et dans certaines assemblées, et dans certains sectes religieux. Et puis, dès que vous voyez cette personne-là, ben, vous avez l'impression que cette personne-là est pure, est propre. Cette personne-là, c'est une bonne personne qui vraiment marche de façon droite avec Dieu. Mais au fond, c'est pas vrai. Quand vous faites quelque chose, soit la tradition ou une chose nouvelle, ben, faites-le pour la gloire de Dieu et ceci, faites-le de tout cœur, sans hypocrisie. Ne montrez pas que vous êtes un chrétien, que vous faites du bien. Et puis, au fond, vous êtes un païen. Par exemple, hier, je lisais avec ma famille un passage où vraiment on a parlé de ça, de la tradition, et on retrouve dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de personnes qui viennent pour cacher, pour vraiment se cacher, pour vraiment servir le démon dans les assemblées. Et ils montrent apparemment qu'ils sont des chrétiens, mais au fond, ils font beaucoup plus mal que les païens ils font au dehors, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur des assemblées. Et c'est vraiment, si le Seigneur, si le Seigneur vraiment comme il a fait dans la synagogue là, et il a vraiment bastonné, écrasé les tables, et il a dit que ça ne doit pas se faire dans les assemblées et qu'il les a vraiment, était vraiment pas content de ce que les gens se montrent et que nous les chrétiens, nous devons montrer que nous servons Dieu et sur le plan extérieur et sur le plan et dans notre intérieur. C'est laver les mains, il n'y en a rien dans ça. Le passage, il nous parle de laver les mains, surtout de nos jours. Eh bien, on doit se laver les mains, pour éviter les microbes, les maladies, les virus, tout ça. Bien, les disciples aussi, en ce temps-là, on leur reprochait de ce que
ils ne se lavaient pas les mains comme les païens et lavaient, s'en tenaient vraiment à ça. Mais Jésus leur dit et qu'il y en a beaucoup plus qui doit être fait chez vous. Ce n'est pas seulement vos mains que vous devez laver, mais vous lavez vos mains, mais vos cœurs. Votre cœur n'est pas propre à l'intérieur, vous lavez l'extérieur et on vous voit comme une personne sérieuse, on vous voit comme une personne, une chrétienne et puis tout le monde pense et vous faire confiance, mais au fond, vous lavez votre robe à l'extérieur, mais à l'intérieur et vraiment c'est comme, et il y en a quelqu'un qui avait dit ça dans la Bible, c'est comme des tombes blanchies. Moi je suis vraiment gentille, j'aime pas trop répéter ces choses-là. Moi, j'aime pas blesser les gens. C'est de ma nature. J'aime pas trop blesser les gens, bien entendu. des fois, on est humain et puis c'est comme une blague, je vais compter. Et je dis, Seigneur, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il n'y en a rien qu'on peut faire pour vraiment hériter le salut. Parce que la dernière fois, et je suis sortie chez moi, puis je suis allée quelque part. Puis quelqu'un m'a fait une chose qui m'a vraiment sur le coup, qui m'a vraiment mis dans un état. Ah, je disais, mes yeux étaient devenus comme ça. Je disais, mon Dieu, et pas facile pour qu'on et pas facile la vie éternelle, hein? Et pas facile d'un coup comme ça, mon sang bouillonnait à l'intérieur de moi et je me sens transformée, puis j'étais vraiment dans un état difficile et puis j'ai dit Seigneur, c'est par ta grâce vraiment qu'on est sauvé et si ce n'était pas ta grâce, il y en a personne qui aurait trouvé la vie éternelle. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a vraiment aidés ce jour-là. Et on a pu vraiment rencontrer la personne et en faire une blague qui nous choquait. Et puis, et on est sortis les deux avec vraiment un esprit bien disposé. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Le chrétien, c'est pas parce que le chrétien ne va pas pécher. Le chrétien va pécher, mais on ne fait pas du péché un habitat. On ne doit pas demeurer dans le péché. Puis on ne doit pas aussi, comme chrétien, comme aller pécher par conviction. C'est vraiment pas bon et vous allez être punis et puis aussi Satan va vous punir et il va avoir raison et si c'est Satan qui vous punit et bien aimé dans le Seigneur si Dieu ne vient pas vous délivrer vous allez mourir et nous remercions le Seigneur de ce que le ciel nous a donné la grâce de vous parler ce matin. Et nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas vraiment propres, mais le Seigneur nous a donné la grâce et il nous a fait grâce et nous a donné victoire sur victoire à tous les jours. Nous adorons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur.